Première chose, c'est de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël à toute la population du Cavali et anticiper aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à cette population-là. Vous savez, 2019 a été une année, comme d'ailleurs toutes les autres années, où il y a eu des hauts et des bas, mais ce qui est important pour tout être humain, c'est de ne retenir que ce qui est positif. En fait, il faut s'inspirer de ce qui est négatif pour aller de l'avant, mais surtout ne retenir que ce qui est positif. Donc, j'exhorte la population à ne retenir que ce qui est positif et surtout à redoubler d'efforts pour que 2020 soit une année excellente, une année de paix, surtout qu'il y a des élections qui s'annoncent. Certains s'agitent pour penser qu'il va y avoir des troubles, mais rassurons la population, faisons en sorte que tout se passe bien. Évidemment, tout se passera bien avec votre caution aussi également. Alors, au niveau du développement, parlons de développement. C'est vrai que l'État a commencé, a déjà fait beaucoup de choses ici dans la région, mais pour vous, à ce niveau-là, est-ce que vous n'avez pas encore des préoccupations, mais certains sens aussi à donner au développement en ce qui reste à faire? Vous savez, l'État intervient dans nos différentes zones à travers différentes structures. Il y a à la fois l'État lui-même qui intervient directement à travers ses ministères techniques. Il y a aussi les mairies qui interviennent. Il y a le conseil régional également qui intervient parce que ce sont des structures qui tiennent en main des outils de développement. Alors, beaucoup a été fait. Je me garderai de les énumérer, mais toujours est-il que on est toujours en train d'attendre du développement. C'est tout à fait normal. Parce que même si beaucoup a été fait, il reste encore plein de choses à faire chez nous. Rien que l'entrée de notre région, le pont du Cavalier, oui, le pont Bien sûr, du oui, Zo, sur le zoo. Mhm. le pont du Zo. Vous avez vu la catastrophe qu'il y a eu il y a un peu moins de 2 mois. Ce pont, moi, à chaque fois que je suis dessus, j'ai peur. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Hein. Au niveau infrastructure, vous voyez, concernant les routes entre Guiglo et Taï, et encore mieux entre Guiglo et Belequin, une route qui est censée être goudronnée, mais pour 54 km, on a pratiquement 1h30. Hein. Il y a encore plein de choses à faire au niveau sanitaire. Les plateaux techniques, par exemple, au niveau de l'Étain, il n'y a pas suffisamment d'ambulances. Le bloc opératoire n'est pas opérationnel. Nous avons besoin d'écoles. C'est vrai que le conseil régional a initié toute une série de collèges privés là, mais qui ne sont pas encore terminés. Il faudrait rapprocher l'administration également de nos populations. Il y a des sous-préfectures qui ont été créées, mais qui ne sont pas opérationnelles, comme à Tiaou ou bien à Diboké. Enfin, il y a encore beaucoup à faire, mais nous ne perdons pas espoir. D'accord, l'honorable, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous étions récemment à Taibli, à Touambli, voilà, et nous avons vu des lampadaires, etc., les installations électriques qui étaient déjà en position, mais nous n'avons pas vu de lumière. Cela est dû à quoi déjà? Ben, vous savez, les poteaux électriques ont été plantés à Tuambi depuis 3 ans par le conseil régional, qui était dirigé à l'époque par feu le ministre Dagobert Banzio. Et puis, comme Tuambi n'est pas relié, comme d'ailleurs tout le canton Bo, au réseau national, il fallait un groupe électrogène. Alors, le compte de l'histoire, c'est que pendant les obsèques du ministre Banzio, un groupe électrogène a été envoyé juste le temps des obsèques pendant 5 jours. La population a dansé. Vous savez, avoir la lumière, c'est quelque chose d'important. Et puis, juste après les obsèques, le moteur a été retiré. On nous avait promis de nous envoyer un autre moteur. Et puis, depuis plus d'1 an, nous sommes là, nous attendons, malgré les nombreuses demandes que nous avons eu à faire. Donc, c'est un peu malheureux pour ces populations qui, ont, qui étaient dans le noir, qui ont reçu la lumière en guillemets, et puis qui sont replongés dans le noir. C'est vraiment assez pathétique. Et mon souhait le plus ardent, le plus urgent, est qu'une solution puisse être trouvée. Et d'ailleurs, récemment, au cours de la fête dont vous parliez, il y a la DRH de la CIE qui était là. Bien sûr, Je elle lui était ai dit, présente, oui, oui.
Oui, je lui ai dit, écoutez, moi, mon vœu le plus cher, c'est que vous puissiez nous trouver un groupe électrogène en attendant que Tiambi soit relié au réseau national, de sorte que la population puisse réellement bénéficier de ces poteaux et de ces lampes qui sont là depuis 3 ans. Voilà. Donc, c'est paradoxal. Je crains fort que si l'alimentation électrique Oui, ne viennent pas évidemment. à temps, que les câbles soient arrachés, comme ça se fait partout ailleurs. Mais écoutez, comme les villageois de Tiambi sont assez disciplinés, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. D'accord. À ce sujet-là, l'honorable, bah, nous étions à Twombly, évidemment, mais pour la mutuelle de développement de ce village, Twombly, qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les projets, quelles sont les perspectives de cette mutuelle déjà? Alors, c'est une mutuelle qui est vraiment à ses débuts et c'est assez encourageant. Ils ont une série de projets, mais ils essaient d'y aller graduellement. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, la première chose, je vous avais parlé tout à l'heure de l'insuffisance du plateau technique sanitaire, c'est de dire, ben, écoutez, on va essayer de construire un centre de santé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des levées de fonds. On est pratiquement à 10 millions qui ont été levés sur les 43 millions. C'est déjà un début. Il faut commencer à construire ce centre de santé-là. Il y a le projet de construction d'une seconde école primaire. Vous savez, il y a plus de 6 000 personnes qui habitent dans ce village. Et l'école qui est là, elle a assez petite, il n'y a que 6 classes. D'ailleurs, cette école a fait d'excellents résultats l'année dernière. Il y a eu 48 personnes sur 51 qui ont été admises en classe de sixième. Donc, il y a de très bons instituteurs, ben, il y a de l'engouement. Donc, voilà. Donc, la mutuelle a plein de projets. Et je l'encourage à aller de manière graduelle parce qu'à vouloir tout embrasser, on risque de ne rien faire. Voilà, l'honorable. Voilà, la dernière fois nous étions là-bas, mais il y a eu des promesses, il y a eu des tonnes de ciment qui ont été proposées, promis aussi également. Alors à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà eu écho de cette livraison de tonnes de ciment déjà? Écoutez, c'est effectif, hein. C'est pas des dons, comme on le dit en l'air, hein. Il y a même quelqu'un qui n'était pas là, qui a offert 5 tonnes, et les 5 tonnes ont été livrées. Un commandant de la douane qui est originaire de Diokué. La marraine, ses dons vont nous parvenir prochainement. Donc, c'est pas des fausses promesses. Donc, moi, j'ai fait également un don du numéraire que j'ai remis déjà aussi à la mutuelle. Donc, non, les dons arrivent. Seulement, D'accord. nous souhaitons que la mutuelle établisse un plan pour le projet, de sorte à ce que la construction puisse effectivement commencer. D'accord. L'honorable, vraiment, nous sommes très heureux de savoir que véritablement les lignes sont en train de bouger pour le développement non seulement de la région, mais plus particulièrement de Bloleke, de Taibli, de Touambli, pardon, qui vous tient véritablement à cœur. Alors, nous allons terminer notre entretien. Vous avez un message à l'endroit de la population ce matin? Alors, mon message, vous savez, comme je suis politique, évidemment, le message il sera politique, hein. Euh, Évidemment. L'actualité en cette fin d'année est un peu à la peur, surtout au niveau de ce qui se passe à Abidjan. Mais je voudrais bien qu'on se concentre sur notre région. Je voudrais demander à la population de savoir raison garder, de faire preuve de maturité. La politique, ce n'est qu'un jeu finalement. La politique, ce n'est pas une animosité. Chacun a ses ambitions, chacun a son parti. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas tous faire partie que d'un seul parti politique. C'est tout à fait normal que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire soient représentés dans la région. Mais à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions pour savoir qui, parmi nos différents fils et filles, a la capacité d'être notre porte-flambeau, a la capacité de nous défendre, a la capacité de nous apporter le développement. Et c'est en cela que je voulais demander à la population de nous suivre, de nous faire confiance et de ne pas tomber dans les querelles inutiles, de ne pas tomber dans les palabres inutiles. Les élections vont
arrivée d'élection présidentielle surtout, faites-nous confiance si nous venons vers vous et que nous vous apportons un message, faites-nous confiance, nous savons pourquoi nous vous apportons ce message-là. Et ce message-là, je pense que actuellement, avec tout ce qui se passe, le RHDP est la seule alternative crédible pour pouvoir apporter le développement en Côte d'Ivoire. C'est la seule alternative crédible pour pouvoir guider les Ivoiriens vers un bonheur absolu. Ok, merci à vous, l'honorable. Merci beaucoup. Et véritablement, nous vous souhaitons une extraordinaire journée de Noël. Merci à vous. À vous et à toute votre maison. Allez. À très bientôt. Asao en Puyo, aïe. Aïe, va. Okay. Bye. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital pour un rendez-vous avec la sage. Vous voulez vivre sans frontières. Sans frontières. Les plus grands un instant. Savourez les retrouvailles à l'heure de la pause. Bon appétit radiophonique sur la reine des radios 107.3 FM. Savourez les retrouvailles à l'heure de la pause. Bon appétit radiophonique sur la reine des radios 107.3 FM. 107.3 FM. Votre instant d'évasion à portée d'oreille. 107.3 The Incredible Radio, fournisseur officiel des autres radios. Musique. Divertissement. Pub sur la 107.3 FM. Pub sur la 107.3 FM. Ok, fidèles auditeurs de la 107.3 FM, merci à vous de nous retrouver. Nous avions eu à l'instant l'honorable Nyoncian Aimé qui nous a parlé des perspectives non seulement de sa mutuelle, mais aussi à donner et à remercier la population, à souhaiter ses vœux les meilleurs à cette population vraiment qu'il aime tant. Il a profité de l'occasion aussi pour parler des perspectives en matière de développement dans sa région. Beaucoup ont été faits, mais il reste encore à faire à ce niveau-là. L'honorable Nyoncian nous a donné beaucoup de joie, beaucoup de paix aussi, beaucoup d'espoir en matière de développement dans la région. Merci à vous et je crois que des choses extraordinaires vont se faire d'ici là, que la grâce du Tout-Puissant aide ce charmant monsieur à pouvoir toujours veiller sur sa population. Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'était la matinale avec votre invité Papa Roméo. La technique était l'affaire de Gobi Yves. Nous poursuivons le matin bonheur, histoire de vous nous dire que nous allons nous séparer pratiquement dans 20 petites minutes. Bye-bye.